par le canal de mon doyen Bertrand Puissance X, hein, toute la population de Tours qui a répondu massivement à notre invitation. Je voudrais juste vous dire que c'était une réussite, hein, notre session inaugurale. Vous allez voir, en tout cas, l'interview que j'ai donnée à M. Ulrich Kötter de DIR TV, et vous verrez un peu, hein, comment j'ai exposé en grande ligne la vision, le but, l'idéal, surtout, et l'objet de l'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle, dont je suis le président. Je vous remercie. Après le président, regardez, ces deux grands monsieur, lui, Alain Buchot-Zappelé, je parle de monsieur Juste Prudent Soko, qui est le porte-parole de la Fédération PCT France, et aussi le secrétaire général de l'AJRMP en sigle, donc dans les détails je voulais dire Association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle. Je parle bien entendu de monsieur monsieur Okabe Junior. Alors, quand les filles on est la montée sur l'expérience du PCD, on s'est déplacé pour venir assister les jeunes pour leur première sortie. Oui, je dois dire que c'est d'une importance capitale que de suivre les jeunes partout où ils sont. La jeunesse, c'est la force motrice de la société, où qu'elle soit construite. Nous, Parti congolais du travail, Fédération PCT France, nous sommes déplacés pour nous déporter sur les terres de Tours afin d'assister, d'apporter notre assistance, d'apporter notre expertise à ces amis qui sont des jeunes de la JRMP, qui aujourd'hui ont vu leur association naître, je veux dire. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur tous les éléments portant sur les fonds baptismaux de leur création. Donc nous en sommes très très ravis. Je crois que le président de la fédération a su bien vous le dire préalablement. Et moi, je relance là-dessus pour dire que non, ça a été d'une excellente qualité, la production politique d'aujourd'hui. Et j'espère que nous naviguons vers l'excellence. Alors, monsieur Okabe, secrétaire général chargé de l'organisation et la mobilisation. Et nos motivations, la motivation de la GMP, oui, de votre association. je pense que juste avant moi, nous avons eu le président Stanislas qui a eu passé, qui a su faire vous donner les détails de nos motivations. Et les motivations restent aussi toujours première, la conscientisation de la jeunesse. Parce que nous sommes jeunes et nous l'avons dit tout à l'heure en salle, les enjeux, les grands enjeux qui régissent notre pays, nous voulons prendre part. Nous ne restons pas à l'arrière-plan. Nous ne restons plus, parce qu'on va dire, nous avons prêté dénommé de jeunesse sacrifiée, et nous disons non, et nous voulons prendre part sur le bon fonctionnement des associations. Ça, je vais la donner, du PCT. On appelle FM, force montante, cherchée par les jeunes, ça a à voir avec parce qu'on ne voulait pas exercer pour la conscience de faire déjà, ça existe pas. On va faire une force montante de Paris. On a parlé de la fédération. Je dirais quelque chose, on peut l'appeler une force montante, quelque chose de ce genre. Parce qu'on voit que la jeunesse congolaise de l'étranger n'est pas représentée. Voilà. Et nous, animés par ce sentiment d'apporter un plus dans le processus justement de l'émergence du Congo, nous avons créé cette structure pour servir de pont entre la jeunesse de la diaspora et les responsables en charge de la jeunesse congolaise. Nous prévoyons encore une force de proposition. Nous avons proposé, parce qu'aujourd'hui, on ne se le cache pas, être une force de proposition, oui, c'est vrai, mais il sera mieux d'être la force de proposition justement dans le travail, dans le respect et dans la citoyenneté. Alors, président,
sur l'actualité. J'ai entendu aussi qu'il se prépare quelque chose ici en France avec les camarades. Moi, je ne suis pas de la PCT. Je dirais qu'avec le secrétaire général du PCT qui est M. Carnot. Effectivement, à court terme, le secrétaire général Carnot, nous sommes tous rassemblés, bien sûr, derrière lui. Il sera tardé, il viendra prochainement pour la mise en place des tenues de 2 sessions inaugurales. La session inaugurale du comité PCT de France à Paris et la session inaugurale du comité PCT interrégional. Session inaugurale ouverte au grand public parce que se cache maintenant. Vous organisez des réunions, on n'a pas de plus, je ne passe. D'ailleurs, je parle du moment le PCT de ce pays. Dans Paris, c'est plus le cas finalement. Si. À Paris, dernièrement, nous avons tenu il y a 1 mois et demi. Un huis clos? Pas du tout. Nous avons tenu un projet de presse au cours de laquelle nous avons évoqué c'était au sein de l'université Hermès, 11 heures, rue de la on a organisé également un opération. Le changement de la constitution, on a réuni aux appels d'autres médiathèques tels que Brasa Paris et tout, etc. Donc on s'attache. C'est des médias qui ont été contestés. Ça c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est des collègues. Entre vos collègues, vous associez de la concurrence. Mais c'est des gens qui sont pas contestés. Au contraire, ils sont de bonne audience. Alors, je viens j'ai reçu il y a quelques jours l'ancien secrétaire général de la jeunesse, je parle du petit-fils de Noumadra, on a évoqué un sujet. Avec la force motrice, il y aura des discours, des gens qui s'est réveillé dans le fils de Madra, y compris celui qui est avec la nomination du ministre, on va donc dire que voilà, d'être le fils d'eux. C'est ce que les gens disent. Il faut être le fils d'eux pour entretenir une association, un parti politique. Je pense que au-delà de ce que peuvent penser les gens, il y a ce qu'on appelle par la volonté d'agir. D'agir d'abord pour le bien-être du Congo. Le rayonnement du Congo doit reposer sur une jeunesse forte. Parce qu'une jeunesse forte, c'est un pays fort. Nous sommes animés par des idées qui sont les nôtres. Dire que je suis fils de X et de Y, cela n'est pas nécessaire. Mais ce qu'ils disent, on travaille jusqu'à preuve de contraire avec les enfants. Mais à l'opposé, nous avons réussi, qu'on se le dise, le soutien de l'excellence Jean-Baptiste Zané, qui est ambassadeur du Congo en Angola. Et dans le cadre général, ce soutien a été pour nous une force justement pour la réussite de notre session. Je dirais que si la politique, le bien-être congolais a dépassé la sphère brazzaville pour devenir un problème de la diaspora tout entière, je me sens concerné parce que je suis de la diaspora. Pour la petite histoire, moi je vais à l'école, je suis étudiant et j'ai des amis avec qui on est ensemble à la fac qui prennent des initiatives et en s'inspirant des bonnes initiatives qui ont été prises par ceux-là, nous avons dit bon, on va mettre en place cette dynamique. Nous, on va parler, on va dire que ça passe plus. Parce que la jeunesse a compris qu'on ne peut plus servir pour bouclier humain à des gens qui nous utilisent pour des fins politiques. Nous voulons, nous, œuvrer dans le sens de l'émergence. Parce que l'émergence, justement, c'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Alors, monsieur Jean-Patrick, en parlant justement de jeunesse, qu'est-ce que vous allez dire? Vous vous déplacez, vous venez assister à des jeunes qui ont mis cette initiative, vous les encouragez. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse? Cette jeunesse-là, l'avenir du pays, l'avenir de la République du Congo, c'est pas le passé, c'est la jeunesse. Donc quand les jeunes ont des initiatives de chez nous, se rassemblent pour créer une dynamique, nous le PCT, nous avons accordé une place très importante
non seulement à la force montante, et il nous accorde une force très importante à la jeunesse tout entière. Et M. Stanislas Bonaventure, ici présent, qui représente cette dynamique-là, eh bien, ne peut aller que dans ce sens. Voilà pourquoi je me suis permis, nous sommes permis, nous, la Fédération, de nous déplacer de Paris jusqu'ici, afin de pouvoir accompagner cet effort, cette dynamique pour des lendemains meilleurs. Je l'ai dit dans mon allocution, je suis convaincu que l'association pour les jeunes, le rassemblement a des lendemains meilleurs parce qu'elle va constituer une colonne vertébrale autour de laquelle les autres institutions vont venir s'agripper là-dessus pour que nous puissions construire un pays qui va participer à l'émergence à l'horizon 2025-2030. Franchement, un meilleur, certes, c'est ce que nous voulons tous. Nous sommes dans la troisième émission. Je l'ai annoncé au début pour assister à la sortie officielle d'une association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle, présidée bien entendu par M. Stanislas Bonaventure. Un dernier mot peut-être, les propos d'écouter, ceux qui vont intervenir, il y en avait aussi, vous n'êtes pas venu seul, j'ai vu monsieur le camarade, je ne sais pas c'est pourquoi je rappelle le mot camarade. J'ai vu M. Leco dans votre dédication, voilà un dernier mot à cette jeunesse, et déjà vous êtes étudiants, dans demain temps vous allez tout abandonner pour aller au hasard, une voiture en 4x4. Non, parce que je suis très optimiste, j'ai un projet bien déterminé et des objectifs à atteindre dans le court et le long terme. Même au cours de mes études. Parce que là, nous sommes suivis sur toutes les chaînes, mais au monde, ils vont vous faire appel avec un 4x4. Bye bye, la fac de droit ici. Le 4x4, c'est pas un avenir d'autant plus que je l'ai mentionné tout au départ, on est aligné par le bien-être des Congolais d'abord. Et s'il y a un mot que je puisse dire, je dirais tout simplement, d'abord, pour commencer, merci à la Fédération PCT France qui s'est massivement déplacée pour apporter leur soutien à notre association. Et derrière, je voudrais dire aussi merci à la jeunesse de Tours qui a été représentative. Et au nom de l'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle, je dirais que nous sommes animés par le vivre ensemble, nous sommes animés par le dialogue, et qu'au-delà de tous ces aspects, nous devons avoir en tête que la paix chèrement acquise doit être possible. Alors un dernier mot, je félicite M. Stanislas pour la magistrale idée qu'il a eu de pouvoir faire le lancement de cette nouvelle dynamique sur la place de Paris, sur la place de France. Et je dis ceci, la Constitution de 2002, c'est du passé. Vous regardez vers l'avenir, vers la jeunesse, vers cette nouvelle dynamique qui a été mise en place, il faudrait que nous puissions accepter ce que son Excellence le Président de la République nous appelle de tous ses voeux, la mise en place d'un dialogue national pour lequel nous allons tous nous rassembler, comme à la vieille époque, toutes les couches vives de la nation, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, la classe politique, la classe associative, les ONG, les associations, on va se rassembler ensemble, on va discuter et on trouvera la meilleure formule qu'il nous faut pour que nous puissions changer cette constitution qui est devenue archaïque, pour que nous puissions aller vers l'émergence. La mise en place d'une nouvelle république, la mise en place d'un nouveau régime, plus de régime présidentiel, non, non et non. Une nouvelle république avec un nouveau régime où il y aura un président pour présider et un chef de gouvernement pour gouverner. Merci M. John, merci aussi à M. Bonaventure. Je vous invite à regarder, mesdames, messieurs, encore le déroulement de cette cérémonie dans la salle avec tous ceux qui ont à prendre la parole dans les questions. Regardez ce petit sujet. En quelques temps, nous nous retrouvons juste après le dimanche. C'est parti.